bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous me regarderez, vous regarderez cette vidéo. Alors, comme à mon habitude, pour ce genre de guidance, j'ai choisi une carte de l'oracle de la géométrie sacrée. Voilà, j'ai mélangé cet oracle. Il y en a une qui est tombée, c'est la transition. D'accord? Donc, je l'ai déjà eu lors d'une ancienne vidéo. Et celle-ci, elle est retombée. Donc, écoutez, c'est l'énergie du moment, c'est ce vers quoi on va tendre voilà, pour discuter un petit peu de cette transition, voir ce qui nous appelle, voir ce que ça fait vibrer chez nous. Et j'ai joint deux cartes de la fleur de vie. Alors, il y en a une ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Hop, je ne sais pas trop. Oui, sans doute. Que j'ai mis ici avec d'autres cartes de plusieurs oracles avec le cristal de roche. Et celle-ci, pareil, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, avec le petit ange ici en vert. Voilà, donc vous faites votre choix. Ces deux cartes sont tombées, donc du coup j'ai fait deux possibilités, deux choix. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, soit vous la regardez en entier, soit vous allez vers le choix que, voilà, que vous avez fait. Mais je pense que les deux peuvent être liés. Ça va résonner aussi avec cet état de transition. Pourquoi cette transition? Qu'est-ce que ça apporte cette transition? Qu'est-ce que ça va générer chez vous, la transition? Quand on est dans un état de transition, on passe d'un point A à un point B. D'accord? On passe par ce changement, cette mutation, cette transmutation, cette transgression, c'est le serpent qui enlève sa mue, qui change de peau, qui évolue, qui chemine vers l'avant. De toute façon, c'est toujours pour un plus, c'est toujours pour un bien, c'est toujours pour un mieux. Le problème, c'est que quand on passe de là à là, on sort de sa zone de confort, puisqu'on n'est plus ici, ça on le connaissait, mais on va vers là, mais ça stagne avant d'arriver vers quelque chose qui va nous plaire ou quelque chose qui va nous amener à un plus. Sauf que quand on est dans cet état de transition, on ne sait pas où on se trouve, on n'est pas dans sa zone de confort, on ne sait pas où on va, on est perdu et c'est très très désagréable. Donc la transition, elle est souvent perçue un peu comme un état d'être un peu, voilà, un peu mitigé. On ne sait pas où on est, on n'est pas bien. Mais il faut savoir que la phase de transition, elle est importante pour l'évolution. Voilà, pour aller vers le plus, pour aller vers le mieux. D'accord? Alors, j'ai sorti donc deux cartes, deux cartes sont tombées dans mon oracle de la fleur de vie. Celle-ci ou celle-ci. À vous de choisir ce qui vous parle. Et puis, voilà, on mettra les temps du deuxième tas en bas dans la vidéo pour que vous évitiez d'écouter le premier tas. D'accord? Voilà, donc on va mettre ici donc la transition. Ok, puis on va regarder un petit peu ce que nous donne cette carte. C'est la carte de la liberté. Alors la liberté, c'est un vaste mot. Je crois que je l'ai même eu quand j'ai passé mon bac. C'était mon sujet de philo. C'était la liberté. Donc c'est pour vous dire, il me semble. La liberté, c'est grand, on va pas parler 3 heures dessus. La liberté, c'est être soi, dans sa toute-puissance. On fait ce qu'on veut, quand on veut. On est libre de ses actes, on est libre de ses choix. On est libre d'aller où le vent nous porte. On est libre, on n'a pas d'attache. Alors quand je dis on n'a pas d'attache, c'est pas on n'a pas d'attache, on aime personne, on aime que nous. C'est on n'a pas d'attache qui nous oblige à rester, qui nous empêche d'avancer. On n'a pas de lien toxique, on n'a pas d'attache néfaste. On a des attaches de cœur, on a des liens de cœur, des liens amoureux, des liens familiaux.
Mais on vous dit dans cette carte, liberté, c'est peut-être aussi, n'oubliez pas votre liberté, hein, votre liberté d'être, votre liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Combien de gens s'empêchent de réaliser des choses, de faire des projets, des voyages, un nouveau job, peu importe, et ils sont empêchés de le faire par des tierces personnes, par la famille, par le poids familial, par des amis, euh, pas forcément malveillants, hein, mais des amis qui vous disent mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, tu vas droit au mur, voilà, on peut pas s'empêcher de toute façon de juger, de donner notre avis sur tout, mais ça vous empêche d'être libre tout ça, d'accord? Donc si vous avez la carte de la liberté, vous avez choisi la liberté, c'est qu'on est en train de vous dire là, maintenant, prends en compte ce mot, liberté, et fais ce que ton cœur te dit, fais ce que tu as envie de faire, fais-le pour vibrer, pour être toi, pour être libre de penser, pour être libre de faire ce que tu as envie de faire, en toute conscience, en plénitude, en amour de toi. Voilà, c'est la base de l'être humain. On pense à soi, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi d'abord, vibrer, être ce qu'on vibre, euh, donner ce qu'on est, ce qu'on ressent, être en accord avec soi-même, c'est ça aussi la liberté, hein. C'est la liberté d'être et la liberté de faire des choix qu'on a envie de faire parce que notre cœur nous dit de faire ces choix. D'accord? Donc si vous avez choisi ce tas, c'est un mot qui est très fort, hein. On vous demande de réfléchir justement sur cette liberté. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en découle et quelles sont les cartes qui sont tombées. Alors on a sorti la carte de l'échange des cadeaux. D'accord? Alors c'est quoi l'échange des cadeaux? L'échange des cadeaux, c'est le donner et le recevoir. D'accord? On échange, on reçoit, on, on accepte aussi de recevoir. On accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Souvent, beaucoup de personnes, j'en fais partie d'ailleurs, un peu moins maintenant parce que j'essaye de... Je me soigne, hein, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. J'étais beaucoup toujours dans le don, j'étais toujours... j'avais du mal à recevoir, d'accord? J'avais du mal à recevoir. Euh, Là, on vous dit, accepte de recevoir les cadeaux de la vie, accepte de recevoir les belles choses qui sont faites pour toi. Tu aspires à ça, tu vas les recevoir, d'accord? Sois libre d'accepter ce genre de choses. On vous dit, celle-là, elle était tombée. Où est-ce qu'elle est tombée celle-là? Je ne sais plus dans quel sens. Ensuite, on a ça. Ok. Alors, donc, échange de cadeaux. On a ensuite l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, c'est quoi? Vous voyez, cette femme, elle est là en train de pleurer sur son sort. Elle pense à sa vie. Elle voit que rien ne bouge. Ça, c'est vous savez, le petit socle en bois, là où généralement il y a une espèce vous savez comment on appelle ça, les choses pour le temps qui coule là, avec le sable qui s'écoule. Là, c'est une histoire sans fin. Il n'y a pas de fin. C'est toujours en boucle. On tourne en rond, on tourne en boucle. C'est beaucoup de souffrance, d'humiliation, de rejet. On subit beaucoup de douleurs, mais rien n'avance comme on voudrait. D'accord? Voilà ce qu'est l'histoire sans fin. C'est en boucle. Souvent, on répète les mêmes schémas. On a une vie, et puis on va avoir plusieurs événements dans cette vie, et on se rend compte avec le recul qu'on vit les mêmes choses en boucle. Hein, tous les 5 ans, tous les 10 ans, rebelote. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Interrogez-vous, pourquoi c'est une histoire sans fin? Est-ce que vous avez vraiment pris votre liberté de faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous n'êtes pas attaché encore à des fausses croyances, à l'éducation que vous avez reçue, à des choses qu'on vous a mis dans la tête? Voilà, c'est se poser et dire stop, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit quand même de m'écouter? Est-ce que je suis quand même libre de mes choix? Est-ce que je suis quand même libre de décider où je vais? Avec qui je vais? Comment j'y vais? C'est tout ça la liberté. On vous dit longueur d'avance. Alors, la longueur d'avance, elle a deux connotations. Moi, je prends toujours cette carte avec deux,
soit vous avez une longueur d'avance parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous ne voulez plus faire, vous avez le recul nécessaire et vous avez une longueur d'avance par rapport à d'autres. D'accord? Ça, c'est la longueur d'avance. Et puis aussi, vous avez aussi quelqu'un qui connaît cette route, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de choses. Et vous voyez, il y a l'ours et puis il y a le petit ourson. Et vous pouvez vous entourer de personnes qui ont une longueur d'avance et qui peuvent vous aider aussi dans vos choix. Pas décider pour vous. C'est quand vous avez décidé de faire telle ou telle chose, vous pouvez vous entourer de gens autour de vous qui va vous aider à aller vers votre choix. Hein. N'oubliez pas, on dit toujours vous avez le libre arbitre. Ça, c'est le mot à la mode. Tout le monde dit oui, tu as ton libre arbitre, tu as ton libre arbitre. On a le libre arbitre, mais il y a des choses qui sont quand même plus ou moins prédestinées. J'en suis persuadée. Il y a un ami à chaque fois, quand il m'en parle, il me dit c'est checkpoint. Voilà, c'est les checkpoints. Il y a des points bien essentiels où de toute façon on ne peut pas y échapper. Mais après, le reste du temps, entre ces checkpoints, on fait ce qu'on veut. On a le libre arbitre, d'accord? Mais le destin, normalement, il vous emmène vers la route qui vous est destinée, quelque part. Et si vous n'écoutez pas votre cœur et si vous n'écoutez pas votre âme, vous avez du mal à y aller. Hein, et donc, vous n'êtes pas libre vous n'êtes pas libre de, comment dire, vous n'êtes pas serein, à l'intérieur de vous, et les choses n'avancent pas avec une sérénité pour aller vers votre objectif et pour aller vers les cadeaux que la vie vous offre ou va vous offrir. D'accord? Alors vous, ce que vous voulez, c'est aller plus loin. D'accord? C'est aller plus loin. Vous voyez, il y a un guépard, un jaguar, une panthère, je ne sais pas, je les confonds tous. Vous avez le guépard, ou le léopard. Non, pas le léopard. Peut-être la panthère. Elle arrive, regardez, elle arrive là, c'est la victoire. Hein, elle arrive au bout, elle va vite. Hein. Elle va aller très très loin. C'est se dépasser. Hein, c'est se dépasser. Hein. C'est aller le plus loin possible. D'accord? Ça aussi, c'est une forme de liberté. Hein, d'aller au-delà de ses capacités. Libre de choisir, libre d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. D'accord? L'univers est là. Et on vous dit, l'observateur, c'est-à-dire que regardez de loin, regardez avec cette longue vue. Ayez une vue d'ensemble de la situation dans laquelle vous êtes. Ayez une vue d'ensemble. N'ayez pas une vue étriquée qui vous maintient dans un couloir étriqué. D'accord? Votre maison, c'est pas qu'un couloir, c'est tout un appartement. L'appartement, il est dans un immeuble. L'immeuble, il est dans une ville. La ville, elle est dans un... Voilà, et ainsi de suite. C'est pareil pour la vie en règle générale. Ne regardez pas votre problématique sur un côté, sur un point de vue. Ouvrez, élargissez votre point de vue. D'accord? Voyez les choses de plus loin. Et vous m'avez sorti la carte du yin. La carte du yin, c'est la carte de l'âme. Le côté yin, c'est le côté féminin. D'accord? On a tous le côté yang, le côté yin. C'est l'équilibre parfait. Normalement, d'un être humain, c'est d'avoir équilibré son yang et équilibré son yin. Là, je vous parle du yin, c'est le côté féminin, c'est le côté douceur, le côté accueil, le côté compassion, le côté compréhension, le côté douceur, la sensibilité, l'écoute, l'émotion. C'est tout ce côté, le côté yin, d'accord? Donc on vous dit de vous retrouver dans cette douceur de votre être, d'avoir cette force en vous pour aller plus loin, pour obtenir les cadeaux de la vie et essayer de sortir de cette histoire sans fin, d'accord? Retrouver cette liberté d'être, cette liberté d'aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et alors, j'en reviens quand même à la carte de base, la transition. La transition, c'est cette transition, ce moment où rien n'avance, où vous êtes bloqué dans une situation. Si vous êtes bloqué, par exemple, dans une histoire d'amour qui ne fonctionne pas, c'est regarde un petit peu une vision plus large de ton histoire et vois ce qui se passe. Et que peut-être, effectivement, tu n'avanceras pas, ça sera une histoire sans fin avec cet homme-là ou cette femme-là, les choses n'avanceront pas, recule un peu, regarde un petit peu avec une vision un petit peu plus lointaine, mets-y toute la douceur de ton âme, de ton être, et puis essaye d'aller
d'aller au-delà des choses, de voir au-delà, d'aller beaucoup plus loin de ce que cette histoire finalement t'amène, et confiance en la vie, et confiance en l'univers, parce que elle va te faire des cadeaux. Donc voilà, ça peut, cette transition où rien n'avance, c'est aussi pour peut-être analyser ça, hein, analyser votre chemin de vie, votre parcours, là où vous en êtes, faire un petit peu le point, hein. La transition, c'est aussi, c'est pas un arrêt sur image, hein, c'est pas une pause. La transition, c'est vraiment je change de façon d'être. J'en ai marre d'être soumis, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois faire. J'essaie de changer mon comportement, j'essaie de m'améliorer. Donc je passe vraiment d'un état A à un état B. Hein, voilà, c'est vraiment ça la transition. Et donc cet état de transition où on n'est ni là ni là, c'est cet état de transition qui est difficile. Mais c'est mieux, c'est bien d'avoir cet état de transition parce que c'est pour justement analyser tout ça et essayer de s'améliorer, essayer de changer et d'aller vers ce qu'on veut, hein, et d'aller vers je bégaye, cette liberté. Pardon. Alors, on va voir les autres cartes que nous avons sorties. Alors, on a sorti la carte de la parole. La parole, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà lu les 4 accords Toltec, c'est que ta parole soit juste. La parole, c'est important. Déjà, la communication, hein, parler avec l'autre, parler avec vos êtres chers, parler avec l'homme ou la femme que vous aimez, peu importe. La parole est essentielle, mais il faut que votre parole, elle soit en accord avec ce que vous ressentez. Vous avez quand même la liberté de penser, vous avez quand même la liberté de communiquer ce que vous avez envie de dire, hein. Donc on vous dit, ne vous oubliez pas, ne vous fermez pas. La liberté, c'est aussi la liberté de parler, la liberté de dire ce qu'on pense. C'est ça aussi la liberté, hein. Il y a peut-être certaines personnes qui regardaient cette vidéo où vous vous empêchez de parler, par des peurs, par une éducation trop stricte, peu importe la raison. La liberté, c'est ça aussi, hein, c'est pouvoir aller au-delà de ce qu'on a envie de dire. J'ai envie de parler, je communique, d'accord? J'ai la parole, d'accord? Et puis, n'oublions pas une parole aussi bienveillante, hein. On peut dire quand même les choses de façon claire, précise, mais toujours avec bienveillance. Et on peut faire passer on peut faire passer des messages, même des messages un petit peu catégoriques, mais toujours avec bienveillance. On n'est pas obligé d'être insultant ou méchant. Hein. On parle de cette parole-là, hein. On ne parle pas de cris, on n'est pas là-dedans, hein. Le grand plan. Le grand plan, c'est un petit peu la destinée. Ce pourquoi vous êtes là, ce vers quoi vous allez. Le grand plan, lui, l'univers, appelez-le comme vous voulez, lui, il a prévu pour vous des cadeaux. Et vous êtes venu sur Terre pour apprendre des choses, évoluer, grandir, vivre l'amour, échanger avec les gens que vous aimez, et puis surtout, vous révéler à vous-même, déjà, en priorité. Être ce que vous devez être, hein, déjà dans l'amour de vous. Le grand plan, il a déjà tracé des choses pour vous, d'accord? Donc si vous suivez votre cœur, si vous allez vers cette liberté de votre être, vous suivez quelque part le grand plan, d'accord? Vous suivez le grand plan. Donc on vous dit d'être debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'aller vers un inconnu, d'aller vers le nouveau, d'accord? Et c'est ça aussi la transition, hein, c'est passer d'un état à l'autre. Donc, ayez un peu plus confiance en vous, apprenez à oser, hein. Cette transition, elle est là aussi. C'est aller vers cette liberté, allez la chercher cette liberté. Cette liberté, elle est en vous déjà, d'accord? Voyez les choses avec plus de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Votre réalité, c'est ce que vous voyez. Vous voyez votre réalité, vous la voyez dans votre couloir. Alors on vous dit, regardez là, quand j'ai fait un petit peu l'amalgame tout à l'heure entre le couloir, l'appartement, et puis finalement l'immeuble, et puis finalement la ville. Ayez une vision plus grande et vous aurez plus de clarté sur la situation, sur votre situation, sur vos désirs, sur ce que vous voulez. D'accord? La méditation, bien sûr, en fait partie. Posez-vous les bonnes questions. Restez dans ce silence de vous reconnecter avec vous-même
et interrogez-vous à savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Les cadeaux de la vie? Ok. Le grand plan, il a décidé quelque chose de beau pour vous dans l'univers. Super, on va avancer, on va vers ce pourquoi on est ici. On avance. On est coincé dans une situation, la situation n'avance pas, on sort de cette situation. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Nous, ce qu'on veut, c'est les cadeaux de la vie. D'accord? Avec toujours beaucoup de douceur, de bienveillance, avec une parole correcte, d'accord? Je communique, je dis les choses, c'est ma liberté de parler, ma liberté de penser, ma liberté de choisir ce qui est bon pour moi, d'accord? Donc on médite et on s'écoute. Et on vous dit que l'univers vous donne de la chance. Bien évidemment, quand vous prenez la liberté d'être la personne que vous devez être, la chance vous sourit. Les choses viennent à vous. C'est clair. Donc les cartes sont belles. On a vraiment ce sentiment. On a ce sentiment qu'il y a une espèce de force intérieure qui vous pousse à sortir. Vous voyez, le grand plan, c'est aussi le papillon. Hein, c'est le papillon, c'est le cocon, là, il sort et il devient papillon. D'accord? Vous avez besoin de vous envoler. Vous avez besoin de sortir de vos principes, de vos anciens schémas, de vos coutumes, de tout ce qu'on vous a infligé, ou d'une vie étriquée, de cette vie qui vous empêche de vous ouvrir les ailes, d'être libre, hein, libre de voler, libre de vous envoler où vous voulez. Alors, quand je dis liberté, je dis pas... on va parler sur deux choses. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont en couple, en famille, et puis il y a des gens qui savent pas trop, voilà, ils ont quelqu'un dans le cœur, mais ça le fait pas, ça le fait, bon bref. Ces trois principes, si vous êtes en famille et que vous voyez que vous n'avancez pas, que cette famille, elle vous tire vers le bas, vous avez beau les aimer, il y a des gens, malgré tout, même si vous les aimez, ils sont un peu toxiques pour vous, parce que ils ne vous écoutent pas, ils ne voient pas ce que vous désirez au fond de vous, ils ne voient pas l'évolution vers laquelle vous voulez aller, d'accord? C'est pas être libre, ça, d'accord? Par contre, on peut être en famille ou en couple et être libre quand même. Je ne dis pas être en couple, être libre et aller à droite, à gauche, avoir des multi-relations, etc. Et encore, c'est votre choix. Vous pouvez, il y a plein de relations, de couples, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Il n'y a aucun jugement là-dessus. L'essentiel, c'est d'accepter la liberté de l'autre, peu importe. Moi, je ne vous parle pas de ce genre de liberté. Je vous parle de la liberté d'être soi, la liberté d'être vrai, de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas avoir les poings liés à cause de gens qui nous empêchent d'aller vers cette liberté. Si les gens nous empêchent d'aller vers cette liberté, c'est qu'on est bloqué, on est figé, on est prisonnier. On n'est pas libre, on est prisonnier. Et on peut être prisonnier même avec des gens qu'on aime. Mais cette personne qui nous attache, cette personne qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'elle nous aime vraiment? Parce que l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter la liberté de l'autre. C'est accepter que l'autre puisse vivre ce qu'il a à vivre sur cette terre quand même. On n'est pas là longtemps. Alors si on est brimé, si on est étriqué dans une vie qui ne nous correspond plus, envolez-vous. Envolez-vous. D'accord? Donc, on se pose, on réfléchit, on réfléchit sur sa vie. Voilà, les gens qui ont sorti cette carte, c'est posez-vous un peu les questions de pourquoi vous avez sorti le mot liberté. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'un envol. On n'est pas obligé de faire du mal aux gens. Hein. On peut communiquer, échanger avec ces personnes-là et essayer de dire, voilà, je ne me sens pas libre, je ne me sens pas... Voilà, je ne suis pas sereine, hein, je ne suis pas dans cette sérénité de vie. Je suis étriquée, je suis attachée, je suis ligotée, je ne suis pas libre. Donc c'est important. C'est important de retrouver sa liberté. Alors, ça c'est le cœur. On va regarder ici. Là, on vous donne, c'est Ganesh. Elle vous a sorti une carte, c'est la sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Vous serez sincère avec les autres et les autres seront sincères avec vous. C'est la base. N'oubliez pas, la parole.
la parole dans la bienveillance, d'accord? On communique, on dit les choses. Ça aussi, c'est être libre. Libre de dire ce qu'on a envie de dire dans toute sa sincérité. C'est très important. Le chemin du temple et le monde. Quand on est libre, on est sereine à l'intérieur de nous. Le chemin du temple, c'est le temple sacré. Son temple sacré, c'est nous, à l'intérieur de nous. On vibre la plénitude, la sérénité, on est heureux, on a la joie de vivre, d'être ce qu'on est et de faire ce qu'on a envie de faire, en son âme et conscience. Notre cœur, il vibre. On est dans un temple intérieur, d'accord? Et on a le monde à ses pieds. On est libre. C'est merveilleux. C'est ce à quoi vous aspirez. C'est ce vers quoi vous allez. Hein? Les personnes qui ont choisi la liberté, c'est pour aller vers ça. C'est pour aller, c'est délier vos liens là, enlevez-les, vous êtes ligotés. Allez, envolez-vous, pulsez, envolez-vous, envolez-vous. C'est important. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres. Ce n'est pas les autres qui définissent et qui décident ce que votre vie sera. C'est vous qui décidez. Vous êtes libre de vos choix quand même. C'est très important. N'écoutez pas les autres. Vous allez me dire, oui, mais bon, je suis en famille, je ne peux pas décider si j'ai envie de partir ou de faire tel. Mais moi, je connais des tas de gens qui sont en famille et qui, voilà, ont envie, ont à cœur de faire un voyage. La famille ne veut pas les suivre. La personne part seule. Et alors, ça n'empêche pas le fait d'aimer sa famille. Ça n'empêche pas de se dire, ben, c'est pas être égoïste, ça. C'est vivre ses rêves. C'est être libre de vivre ce qu'on a envie de vivre. Ça n'a rien à voir avec l'amour des autres, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est important. Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. Vous avez tiré la carte du déménagement, du changement de ville. Bon, ça reste peut-être un petit sujet un peu plus terre à terre, un peu plus matériel, mais si vous avez envie de déménager, vous êtes seul, déménagez. Vous êtes en couple, parlez à votre conjoint d'un éventuel changement. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a le travail, etc. Peu importe. Bien évidemment, ça ne se décide pas tout seul. Hein, tout n'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais le déménagement, c'est aussi un changement dans sa façon d'être, dans sa façon de changer. C'est dans sa façon de penser. On améliore des choses, on réarrange les choses. On peut... Et puis dans la ville dans la ville, on peut changer de coin, on peut, quand on a envie de faire quelque chose aussi bateau, hein, changer d'appart, changer de, ben, essayez d'y aller, si c'est ce que vous avez envie. Vous êtes libre quand même de proposer ça, vous êtes libre de le faire. Vous voyez, la liberté, c'est une liberté qui est intrinsèque, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est aussi la liberté de faire des petites choses comme ça. Hein, les voyages, des déménagements, des changements de ville, peu importe. C'est pourquoi pas, soyons fous, on n'a qu'une vie. Essayons de rêver, soyons libres de rêver aussi. C'est ça la liberté. Relation discrète et secrète. Alors, j'avoue, là, je me dis, bon, ok, la liberté, relation secrète, et quand bien même, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que, alors je suis avec quelqu'un et je suis libre de faire ce que je veux, alors je vais le tromper avec quelqu'un d'autre. J'ai pas dit ça. Il n'y a aucun jugement, vous faites ce que vous voulez, en votre âme et conscience. De toute façon, si vous allez voir ailleurs, si vous avez une relation discrète, c'est peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans votre couple qui ne va plus vraiment très bien. Et interrogez-vous à savoir pourquoi ce couple ne va plus très bien et que pourquoi vous avez envie d'aller voir ailleurs. Peu importe. C'est votre vie, c'est votre choix. On ne va pas le faire à votre place. Donc si vous avez une relation discrète à l'extérieur, une relation cachée, une relation qui vous est propre, qui vous est chère parce qu'elle vous apporte quelque chose de magnifique, quelque chose qui vous fait du bien, n'oubliez pas quand même que vous êtes dans une transition. Alors, cette relation discrète, elle ne peut être que transitoire. Et cette relation secrète ou discrète, elle va peut-être vous amener à passer de cet état-là à là et vous envoler et prendre votre liberté. Vous n'en savez rien. Rien n'arrive par hasard.
Et ces relations discrètes et secrètes, elles sont là aussi peut-être pour vous faire avancer et pour vous aider à avancer, à passer, à traverser ce passage. Vous comprenez? Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est toujours pour votre évolution. C'est pour votre liberté à vous, de savoir ce que vous voulez. Et souvent, quand on a une relation discrète, on s'aperçoit aussi, on essaie, enfin, c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs, de voir qu'est-ce qui se passe dans votre situation actuelle et pourquoi vous en êtes arrivé à avoir une relation discrète. Et puis, une relation discrète n'est pas forcément une relation où on trompe l'autre. C'est juste une relation magique et on n'a pas envie d'épiloguer, on n'a pas envie de raconter sa vie. Ça peut être aussi ça, une relation secrète, une relation discrète. Ça vous appartient. Vous êtes libre de le cacher, vous êtes libre de le préserver. Vous voyez, il y a plusieurs connotations dans la liberté, il y a plusieurs explications. Hein. Et puis si vous vivez ce genre de vie où vous êtes complètement étouffé, vous n'existez pas, vous êtes un meuble, eh bien écoutez, vous avez une relation discrète, pourquoi pas? Hein. C'est toujours une transition, ça va vous amener à aller ailleurs, à aller vers une liberté, à aller plus loin, d'accord? Et à aller vers une autre vie beaucoup plus belle et harmonieuse pour votre liberté. Alors, on a ressorti aussi une carte, c'est une autre personne perturbe la relation. Bon, on est un petit peu là-dedans. Quand bien même, une autre personne perturbe la relation. Alors, là, pour le coup, quand je vois cette carte, je me dis, qu'est-ce que fait cette carte ici? Peu importe. Vous êtes libre d'accepter cette tierce personne, cette autre personne qui perturbe votre relation. Vous êtes libre d'avoir une parole, de discuter et de dire stop. Vous avez le libre choix d'être sincère avec la personne et de discuter avec bienveillance et lui dire stop. Je suis libre de faire ce que tu veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Je ne veux pas que tu perturbes ma relation. Et si elle perturbe la relation, cette personne-là, interrogez-vous. Interrogez-vous. Pourquoi cette personne perturbe votre relation? Il y a peut-être des questions à se poser dans votre situation. N'oubliez pas que les cartes qui sortent ici, c'est toujours en relation avec la transition. C'est toujours pour évoluer. C'est toujours pour cheminer vers quelque chose. Peut-être interroger la valeur des sentiments qu'on a l'un avec l'autre. Ou si on est seul et qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, ou peu importe, et qu'il y a une autre personne qui gravite autour et qui vient perturber le choix de telle ou telle personne, c'est interrogez-vous. Peut-être que si on vient perturber une relation, c'est que la relation elle est fragile. Hein, c'est qu'il faut peut-être changer de cap, il faut peut-être évoluer, il faut peut-être grandir. Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit des questions futiles, je dis futiles parce que bon, un déménagement, un changement de ville, euh, c'est des trucs plus matériels. Et qu'il s'agisse de relationnel, de relations discrètes, de relations de personnes qui viennent perturber votre couple, ou perturber votre vie, tout ça, c'est toujours... vous traversez ce genre de période où vous savez pas, voilà, vous savez pas ce qui va en découler, vous savez pas comment va être la finalité de la situation. C'est la transition, mais c'est pour aller vers une liberté. C'est pour aller vers la liberté. Soit se libérer de gens toxiques, soit se libérer d'une ancienne relation, soit se libérer tout simplement de mauvaises habitudes. Voilà. La liberté, c'est l'envol. C'est être soi, être libre. Personne ne décide pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes dans cet état de transition, vous ne savez pas trop où vous en êtes, on vous demande de travailler sur votre liberté de parler, votre liberté de penser, sur votre liberté de faire des actes pour vous. Pensez à vous, à votre être profond et à vos choix de vie. Que vous ayez une relation cachée, secrète, discrète, que quelqu'un vienne perturber la relation, que peu importe, n'écoutez pas les autres,
Laissez les autres gravir, graviter. Laissez les gens, laissez les gens papillonner. On s'en fiche. D'accord? On s'en fiche. N'écoutez pas les autres. Vous n'écoutez que vous. D'accord? C'est ça la liberté. Laissez faire. On s'en fiche. Laissez faire. Donc, la liberté, c'est de vous retrouver vous. D'accord? Et là, quand vous retrouverez vous-même, vous ferez tous les choix. Ces choix, vous les aurez pris dans votre âme et conscience. Il n'y a aucun problème. Ça sera clair. Vous aurez la clarté. Vous aurez la clarté. Vous saurez faire les bons choix. D'accord? Relations discrètes, pas discrètes, perturbations, les amis, les faux semblants. Vous allez faire un tri phénoménal. Ça, c'est la liberté aussi. D'accord? La liberté de choisir. La liberté de faire. La liberté d'être. Voilà, donc j'espère que j'ai été un petit peu... que je ne suis pas rentrée trop dans mes délires. Quand fois je pars. Voilà, donc ça c'était pour le premier tas. Et puis maintenant, bah, écoutez, on va commencer avec ce deuxième tas. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en découle. Alors, tisser sa vie. Ah ben, c'est un peu en résonance quand même avec la première carte qui était la liberté. La liberté d'être ce qu'on a envie d'être. Tisser sa vie, c'est un petit peu prendre le taureau par les cornes et puis bah, créer sa vie comme on le désire. Hein, c'est une forme de liberté, ça aussi. Hein, d'accord? Donc, n'oublions pas, la carte principale, c'est la transition. Et dans cet état de transition, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande de vous poser 5 minutes là et de commencer à voir et à tisser votre vie, à créer ce que vous avez envie de créer. D'accord? C'est ça. On va mettre on va mettre un peu la lumière sur ce que vous désirez dans la vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie que la vie vous apporte? Voilà, c'est toujours pareil. C'est ressentir du bien-être de vie. Hein. C'est tisser sa vie comme on l'entend pour obtenir des cadeaux de vie. Donc on va regarder. C'est vraiment parce que ça résonne vraiment avec la liberté, tisser sa vie. Un choix, d'accord? D'ailleurs, ils disent, le choix vous appartient. Vous voyez? La liberté aussi, c'est un choix. Le choix d'être libre, de vibrer ce qu'on a envie d'être au fond de soi. C'est une liberté. Mais tisser sa vie, c'est aussi une liberté. Hein. Donc voilà, la transition, j'en reviens à la transition. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La transition, c'est vraiment ce passage. Et là, on vous dit que ce passage, il va vous aider. D'accord? Et cette transition, eh bien, elle va vous permettre un petit peu de tisser votre vie et de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, on va regarder les cartes qui sont sorties. Oh, c'est rigolo, ça. Alors, on a la carte de tourner en rond. D'accord? On a la carte de tourner en rond. On a la carte de que la vérité soit. On a la carte de la paix. Rien ne vaut son chez-soi. Les destinées. La co-création. C'est énorme. Co-création. Énorme. Et la respiration. C'est vraiment un parallèle avec les cartes que j'ai eues tout à l'heure sur la liberté. La liberté d'être. Et de ne plus être dans des faux schémas, des schémas qui n'aboutissaient à rien. Et là, on ressent un peu les mêmes choses, c'est on tourne en rond. On tourne en rond, on répète. On répète en boucle les mêmes choses. On répète en boucle le même scénario. Voilà. Ça, vous n'en voulez plus. Il y en a ras-le-bol de tourner en rond. D'accord? Donc, on vous dit que la vérité soit, on va mettre la vérité sur ce que vous voulez. On va mettre la vérité sur des choses de votre vie. On va mettre la vérité sur une histoire d'amour. On va mettre la vérité sur une histoire d'amitié.
On ne veut plus tourner en rond, on ne veut plus faire de mauvais choix, on ne veut plus souffrir, on veut la vérité, on veut que les choses soient claires et on veut organiser sa vie pour que les choses elles avancent sereinement. Bref, en 2 mots, on veut la paix. D'accord? On veut la paix. Et on dit, rien ne vaut son chez-soi. Alors, son chez-soi, c'est pas forcément sa maison, son chez-soi, c'est aussi son intérieur. D'accord? C'est nous-mêmes, c'est en nous. D'accord? C'est en nous. Donc, notre intérieur, c'est trouver notre sérénité, être en paix, être en vérité avec soi-même et se dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça, ça et ça. Ce que je ne veux plus, c'est ça, ça et ça. Je n'en veux plus. Je veux vraiment la paix. D'accord? Les destinées, c'est aussi... Alors, elle a dans le livret, il parle vraiment de destinées, des choses qui n'ont pas franchement été pour vous. Alors moi, j'ai tendance toujours un peu à positiver les choses, et donc des fois, je positive les cartes. C'est aussi qu'on a une destinée. On a une destinée, on a une grande ligne, d'accord? Après, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez, mais si vous êtes destiné à arriver arriver à cet endroit-là, vous aurez beau choisir n'importe quel chemin, vous arriverez à cet endroit qui vous est destiné. Et puis aussi, il y a les destinées, dans le côté négatif de la carte, c'est que oui, vous avez vécu des choses difficiles, vous avez un peu, vous avez galéré, hein, vous avez souffert, etc. Quelque part, vous avez tourné un peu en rond, hein. Et ça, c'est plus possible. D'accord? C'est plus possible. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de paix. Donc, vous allez faire la co-création. On co-crée. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on crée nous, l'univers, hein, notre destinée qui est déjà prévue, et puis ben, l'entourage qui est là, présent pour nous aussi, qui peut nous aider aussi à co-créer notre vie. Alors on dit qu'on est créateur de notre vie, on est créateur de ce qu'on veut, hein, les pensées, les choses qu'on visualise, la visualisation créatrice et tout ça, vous connaissez tout ça, il y a plein de choses, il y a plein de vidéos là-dessus. On est créateur de notre vie, d'accord? Alors, tout le monde dit oui, mais enfin bon, moi des fois je subis des choses et je ne l'ai pas voulu. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le sujet là, mais on est vraiment créateur de sa vie. Le co-créateur, c'est nous et l'univers. D'accord? On avance sur quelque chose qui est prévu pour nous. On le sent à l'intérieur de nous. Les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, on le sent. On les lâche, on les laisse partir. On ne veut plus tourner en rond. On veut la vérité, on veut la paix. On est prêt à co-créer avec ce qui est fait pour nous. D'accord? On nous dit respiration. Respiration, c'est méditation, c'est respire, mets de la légèreté, laisse courir, laisse faire. Les choses, elles vont avancer tranquille, en temps et en heure. Petit à petit, on va mettre le puzzle, on va tisser sa vie. D'accord? On va co-créer. Et l'état de transition dans lequel vous êtes, c'est pour apprendre justement à créer votre vie. D'accord? Alors, là, les cartes sont magnifiques. On vous dit la co-création, créer sa vie, c'est créer l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez? Des cadeaux. Donc vous voulez l'abondance. Donc on vous dit que vous allez aller vers l'abondance. Il faut se mettre en action. Hein, c'est pas, on ne va pas s'endormir à dire bon ben moi je veux ça et rien faire. Bien sûr, on se met dans l'action. On est dans l'action. On essaie de voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On a des projets de vie, que ce soit des projets pour le travail. Si c'est dans l'amour, eh bien, ce sont des projets pour avancer dans une relation. On met des choses en action, d'accord? On évite la manipulation. Et on ne manipule pas nous-mêmes. La manipulation, elle engendre toujours un échec de toute façon. Tôt ou tard, la vérité, n'oubliez pas que ce qu'on veut, c'est que la vérité soit, d'accord? Donc, manipuler les gens, c'est jamais bon. Et puis, c'est malsain. Et puis, on ne se sert pas des autres hein, pour avancer. Et on ne se sert pas des autres pour créer sa vie. Hein. Non. Voilà, on s'entraide, il n'y a pas de souci, mais on ne manipule pas les gens. Ça, c'est juste impossible. Hein. La renaissance, voilà. Et on renaît. On devient le diamant que nous sommes à l'intérieur de nous. D'accord? Nous, on est fait ici sur Terre.
pour vibrer, pour briller, pour se réaliser et pour obtenir l'abondance. On est tous faits comme ça, d'accord? Sauf que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on reste enchaîné, parce qu'on reste coincé dans des relations qui ne nous conviennent plus, on reste coincé dans un travail qui ne nous convient plus, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'ose pas, parce que, voilà. On n'en veut plus. Aujourd'hui, cet état de transition, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, là, vous êtes séparés, vous avez trouvé personne, ou vous êtes séparés momentanément pour faire le point, ou vous avez quitté un travail et vous ne savez pas si vous allez être repris, ou vous êtes un peu au chômage, je ne sais pas, peu importe la situation, dans cet état de transition, posez-vous, interrogez-vous, et essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place pour créer votre vie, pour créer votre devenir. D'accord? On reste dans l'instant présent. C'est ça aussi, tisser sa vie. C'est se poser, c'est voir ce qui se passe maintenant. Quelle direction je vais prendre? Est-ce que je reste là? Est-ce que je vais là? Ou s'ouvrir à des possibilités. C'est ça, tisser sa vie. C'est si cette porte-là se ferme, ok, elle est fermée, j'ai compris. C'est peut-être pas ma destinée. Mais par contre, celle-là, elle va s'ouvrir. Et si elle s'ouvre pas, c'est pas grave, il y aura sûrement une autre porte qui s'ouvrira. C'est ça, tisser sa vie. C'est prendre sa vie en main. D'accord? Être dans l'action. Sans manipuler, j'insiste. C'est sûrement pas. Alors, on va voir ce que nous dit Ganesh. Alors, Ganesh, elle nous dit acceptation. Le mot acceptation, c'est accepter la situation. Accepter cet état où il ne se passe rien pour vous. Vous croyez qu'il ne se passe rien, mais c'est une transition importante. Accepter la situation. Accepter de quitter quelque chose. Accepter de ne plus tourner en rond. Accepter l'échec pour avancer vers quelque chose de mieux. C'est ça aussi. C'est accepter un petit peu vous appelez ça la fatalité. Enfin vous, moi aussi j'ai appelé ça la fatalité. Mais quand on accepte les choses qui sont dures, quand on accepte la fatalité, on accepte sa destinée, on accepte on accepte de traverser justement cette transition, se dire ok, ça n'a pas fonctionné, j'accepte cet échec, c'est un mal pour un bien et je vais avancer sur quelque chose de mieux. Alors bien évidemment, la période dans laquelle on va pas tout de suite basculer sur le mieux, cet état de transition justement, servez-vous de cet état pour changer des choses, hein, pour mettre en place des choses, pour ne plus faire les mêmes erreurs, essayer de vous interroger sur vous. Entourez-vous de gens et d'amis qui vont vous aider à avancer dans ce parcours. D'accord? Regardez, c'est énorme. Les mains et les poings liés. Voilà. Alors, quand on est dans cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste là-dedans? C'est super? Ça vous plaît? Non. On accepte les choses. On ne veut plus avoir les mains et les poings liés. On ose partir. On ose ouvrir le portail et on ose s'en aller. Que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation, que ce soit même si vous êtes célibataire et que vous vous dites je rencontre personne, je suis seule, etc. Ne vous enfermez pas là-dedans. Pas grave. Partez, sortez de cette idée que vous avez en boucle dans la tête. C'est pas en répétant toujours les mêmes choses que les choses vont changer. Donc, sortez de tout ça, d'accord? N'oubliez pas, vous êtes créateur de votre vie. Donc, ayez une autre façon de penser, d'accord? Femme réfléchie, vous êtes intelligente, vous avez l'intelligence du cœur surtout. Vous avez l'intelligence de réfléchir à savoir ce que vous voulez et savoir ce que vous ne voulez plus. Cet état de transition, cet espace de temps où vous êtes un peu perdu, vous n'êtes plus du tout dans votre zone de confort et vous ne savez pas trop où vous allez, servez-vous de cet espace de temps, servez-vous de cet état de transition pour réfléchir sur ce que vous voulez dans votre vie. Osez partir, osez vous enlever ces liens qui vous empêchent de vous réaliser. D'accord? Vous avez le cœur brisé? Eh bien, acceptez-le. Acceptez ce cœur brisé, parce que si vous acceptez ce cœur brisé, c'est que vous acceptez qu'une histoire se termine et que cette histoire qui se termine, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein? Ça sera toujours pour évoluer, pour quelque chose de mieux, pour la victoire, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui est fait pour vous. D'accord?
Et quand les choses n'avancent pas, quand vous attendez quelqu'un qui ne vient pas, quand vous espérez que votre mari, votre femme, etc. change, mais vous pouvez attendre longtemps, il y a des moments. Hein. D'accord? Des fois, on se sépare, on a envie de faire le point. C'est pas forcément une séparation définitive. Hein, c'est un état, transition. On va voir comment vont évoluer les choses, mais ça sera toujours pour un mieux. Donc, accepter, je ne vais pas dire la défaite, mais accepter la mauvaise passe, acceptez-la, vous allez vers la victoire. D'accord? Vous allez vers la victoire. Alors, qu'est-ce que nous dit? Oula, oh là là, alors ça c'est magnifique ces cartes-là. On n'en a vu que 3, mais... Alors on vous dit adieu la routine. D'accord? Adieu la routine. Tourner en rond, c'est la routine. On en a marre, on n'en veut plus. D'accord? On a les mains et les poings liés, c'est la routine, on fait rien, on n'avance pas. Ok? Donc acceptez, adieu la routine, acceptez le changement. D'accord? Soyez dans l'acceptation de la nouveauté. Regardez. On vous dit concrétisation de projets. Des projets ont échoué, ce n'est pas grave, on va en concrétiser d'autres. N'oubliez pas que vous tissez votre vie. Vous allez concrétiser d'autres choses. Et alors là, par contre, c'est magnifique. Vous avez le cœur brisé? C'est pas grave. N'oubliez pas que vous avez la victoire. Regardez. Âme sœur ou flamme jumelle? Âme sœur ou flamme jumelle? Vous avez quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Acceptez d'avoir le cœur brisé. Je sais que c'est dur. On l'a tous eu le cœur brisé. Mais des fois, c'est vraiment un cœur brisé pour avancer, pour trouver quelque chose de mieux. D'accord? Pour avancer vers la victoire de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, ces états de transition dans lesquels vous êtes, où vous êtes perdu, vous êtes sorti de ce que vous connaissez et vous êtes hors de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Cet état de transition, il est bénéfique. Alors, il est bénéfique, ceux qui ont choisi la liberté, il est bénéfique pour retrouver cette liberté. Et ici, cet état de transition, il est bénéfique pour créer votre vie, tisser votre vie. Mettez comme sur un plan ce que vous voulez. Demandez à l'univers ce que vous avez envie. Posez-vous les questions. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je peux me remettre de ce cœur brisé? Est-ce que je peux me remettre de ce travail perdu? Est-ce que... Oui, il y aura des concrétisations de projets. Il y aura une âme sœur à venir. Et adieu la routine. C'est un changement qui va être positif. C'est quelque chose, n'oubliez pas, mais est sorti quand même la carte de la renaissance. D'accord? Donc je pense qu'il faut rester là-dessus. C'est que l'état de transition dans lequel vous êtes, c'est toujours pour une amélioration. D'accord? Pour aller vers la renaissance, pour aller vers la victoire. Donc l'état de transition dans lequel vous êtes aujourd'hui, où vous vous dites que rien n'avance, c'est un leurre. D'accord? C'est un leurre. Les choses avancent. Mais vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer pour que les choses avancent. Hein? N'oubliez pas, vous êtes en co-création. D'accord? C'est la co-création. Ok? Faites confiance à l'univers. Faites confiance, c'est... Quand on prend conscience que l'univers nous aide et qu'on va sur notre chemin, qu'on va sur notre destinée, croyez-moi, vous avez beau faire tous les plans de fou, on vous ramène à l'endroit où vous devez aller. Gardez confiance. Ces états de transition, c'est toujours pour avancer vers un mieux-être. C'est toujours pour avancer vers du plus. C'est toujours pour avancer sur l'escalier supplémentaire, sur l'étage du haut. Ne l'oubliez jamais. Vous passez toujours de cet état-là vers l'état du haut. D'accord? On transmute, on s'en va, on s'élève. On s'élève. D'accord? On va vers le mieux. On va vers le plus grand à chaque fois. Mais cet état de transition, eh bien, il faut s'adapter à ce changement. D'accord? Il faut s'adapter. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez envie, mettre un petit pouce bleu.
Je vais faire des petites vidéos parce que là, pour l'instant, je n'ai fait que des vidéos sur une thématique et ce qui peut vous parler. Si vous regardez la vidéo, c'est que c'est fait pour vous. En tous les cas, si vous restez jusqu'à la fin, c'est que c'est fait pour vous. Il y a des messages, ce sont des messages donc de développement personnel, c'est pour arriver au mieux de son être, pour avancer dans la vie, pour avancer dans les difficultés de la vie, pour se trouver, pour s'aimer, pour avoir la confiance en nous. Voilà, trouver toujours l'amour de soi, l'amour de l'autre, on en est toujours sur la même thématique, hein, ça sera toujours ça, mais voilà, avec des, des messages qui nous font avancer, voilà, jour après jour, pour évoluer et pour aller vers la lumière, vers qui on est, vers cette splendeur d'âme qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc voilà, ça ce sont donc des guidances de ce développement personnel. Et je se ferai, je pense, je ne sais pas encore, mais bientôt, je vais lancer des petites capsules, des petites vidéos, plus terre à terre, plus euh, moins développement personnel, mais plus, voilà, je sais pas, on verra, ça sera, je le ferai au feeling, ça pourrait être pour un travail, ça pourrait être, voilà, bon, c'est toujours plus ciblé sur l'amour, hein, l'amour de soi et se sentir bien avec l'autre et dans son couple et dans sa vie, hein, qu'on soit seul, en couple, en famille, etc. Donc je ferai peut-être des petites vidéos là-dessus. Voilà, moi je ne fais pas les vidéos sur les signes astrologiques, c'est pas mon truc. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis ben, j'étais ravie de passer un moment avec vous. Et je vous dis à plus tard.